Bonjour, le Bitcoin a cassé les 30 000 $, mais il n'est pas allé bien loin et a rebondi fortement. Faut-il s'attendre à ce que le rebond continue ou va-t-on aller voir plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Et vous aussi laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens ci-dessous ou tout simplement faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos. Alors, aujourd'hui, j'ai pas eu énormément de temps pour préparer la vidéo. Du coup, ça va être un peu du freestyle. Donc, si ça part un peu dans tous les sens, veuillez m'en excuser. Demain, on fera une vidéo un peu plus construite. Mais vu qu'il s'est passé quelque chose, je me devais de vous sortir une vidéo ce soir. Donc, on va commencer par aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, où on en est. Alors, hier, on était quand même ce matin, dans un petit range. Alors, comme je vous avais dit déjà, mon scénario favori pour la cassure des 30 000 $, du moins dans un premier temps, c'était un fake out pour piéger tout le monde. Voilà. Donc, mon objectif, c'était les environ 27 000 $, parce que vous savez qu'on a un niveau important au niveau des 25 000 $, notamment le Fibo 0,618 de retracement de toute la hausse. Alors, on n'est pas allé aux 27 000 $, on est allé aux 28 700 $, mais ça reste un fake out pour le moment. Donc, mon scénario favori s'est mis en place. Donc, moi, à partir d'hier, déjà, j'ai commencé à chercher des achats. Pourquoi? Alors, déjà, j'ai partagé sur Twitter, comme vous pouvez le voir, en daily, on a des grosses divergences haussières. Vous voyez, là, on fait des plus bas, des plus bas, des plus bas. Alors que sur le RSI, on fait des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Donc, divergence haussière. Donc, déjà, c'est plutôt en général bullish. Alors, bien entendu, une divergence, il faut qu'elle soit validée. Là, pour l'instant, elles ne sont pas validées. Mais il y a quand même, ça nous indique un ralentissement eh bien, du bearish. Voilà. Donc, ça me confortait dans mon sentiment de fake out. On a eu aussi le dollar qui rencontre des grosses résistances et des divergences sur les plus petits time frames. Des divergences 4 heures, des divergences 1 heure, des divergences 30, 15, 5 minutes. Tout un petit tas de divergences qui sont succédées. Donc, j'ai commencé à rechercher des achats. Notamment quand on était dans ce petit range là, avant la cassure même. Parce qu'on avait par exemple une belle divergence, vous voyez, on avait une divergence 4 heures, mais on avait aussi une belle divergence 1 heure, vous voyez là on fait un plus bas, là on fait un plus haut. Donc bien entendu, vu qu'il y avait une grosse résistance ici, vous voyez ici là, résistance, enfin support, résistance, résistance, mais surmonté dans le passé, vous voyez également support, support, donc on avait un niveau important là. Donc même si on a une divergence, ça suffit pas. Il nous faut une structure. Là, on n'avait pas de structure et on a une grosse résistance. Donc moi, j'attendais une structure et de casser cette résistance pour entrer à l'achat. Malheureusement, hop, on a été encore bloqué sur cette résistance ici même. Donc du coup, j'attendais qu'on casse, on n'a pas cassé, je suis pas rentré à l'achat. À partir de là qu'on a commencé à rebaisser pour aller chercher le support, j'ai mis une trendline. Ensuite, sur le support là, on a fait encore une divergence 1 heure, vous voyez, un plus bas. Et là, on va dire un double bottom. En plus, on avait l'air d'avoir une sorte de joli W, avec en plus une divergence. Vous voyez là, le RSI il est là, et ici, il est là. Donc on monte. Donc ici, ça m'aurait été, j'étais très intéressé. Mais vu qu'il y avait la trendline et la grosse résistance, je voulais au moins qu'on casse la trendline avant de passer à l'achat, pour former un W. Donc j'aurais sûrement rentré à l'achat ici, et encore ici, rajouter. Une fois qu'on aurait cassé ça, malheureusement, on est parti à la baisse. Donc à partir de ce moment-là, je me suis préparé à mon scénario de fake out. Donc je suis passé dans les plus petits time frames, j'ai fait plein d'updates sur Twitter, et dans les petits time frames, on avait encore des divergences, des divergences, des divergences, et des trendlines baissières, mais on n'arrivait pas à recasser les trendlines baissières. Donc je me suis mis des petites trendlines, et sur cette divergence, donc on avait déjà eu là, vous voyez là,
On a là on fait un plus bas. Pareil, là je m'attendais, vu qu'on a eu un petit truc, j'avais mis une ligne. On avait un beau petit W avec encore une divergence. Donc si on aurait cassé ici, je serais rentré à l'achat. Malheureusement, on n'a pas cassé. On est redescendu. J'ai remis une trendline. On a refait encore une divergence. Vous voyez ici, on fait un plus bas, on fait un plus haut. Donc encore une divergence. À partir du moment où on a commencé à remonter, déjà cassé de cette première petite trendline, j'ai prêté plus attention. Ensuite, il y avait la deuxième trendline que j'avais tracée à partir d'ici. On l'a cassé. Donc j'ai fait encore plus prêter attention. Et puis la petite résistance ici. À partir qu'on est arrivé presque à la résistance ici, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit on va faire peut-être une épaule tête-épaule. Vous voyez là, une épaule, une tête et une épaule. Et en plus, regardez, alors j'avais mis un Fibo et je m'étais dit, hop, on a les... Alors non, j'ai pas mis le Fibo au bon endroit. Alors attendez. Hop, donc Fibo, voilà. Et vous voyez que les 0,618, alors faut que je le mette mieux, sinon vous n'allez pas voir. Le 0,618, il tombait pile sur ce niveau-là. Donc là, si on aurait eu un retracement, eh bien, au 0,5 ou 0,618, ça nous aurait donné une magnifique épaule pour repartir à la hausse. Donc je me suis dit, il y a deux scénarios. Soit on va repartir ici, pour faire une belle épaule et repartir à la hausse. Soit, comme en général, quand il y a un fort rebond, on laisse pas le temps aux gens d'acheter, on laisse pas des magnifiques occasions, une belle épaule tête-épaule pour que tout le monde voie et rachète. Donc soit on va casser directement à la hausse. Dans les deux cas, j'achèterai. Si on va là, j'achète. Si on casse directement ici, j'achète également. Donc bah du coup, le deuxième scénario s'est mis en place. Donc j'ai pas pu acheter vers les 29 000 $. Donc j'ai acheté aux 30 000, un petit peu plus haut, hein, tant qu'on casse, 30 200 ou 30 300 $, je sais plus. Je suis rentré en trade du coup. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer un peu la psychologie et comment je fonctionne quand je cherche des achats. Voilà. Donc le trade, hop, je l'ai partagé tout à l'heure pour vous montrer sur Twitter. Il est là, donc vous voyez, prix d'entrée 30 354 $. Voilà, au moment où je l'ai partagé, on était à 32 800. Là, on a baissé un peu. Donc du coup, on va passer en 1 heure. Donc, en 1 heure. Donc hier, on était dans ce petit range. On a une grosse résistance. Et où c'est qu'on a bloqué encore tout à l'heure? Encore une fois, sur ce niveau de résistance. Celle d'hier. Donc déjà, ce sera le premier niveau à passer si vous voulez qu'on continue la hausse. Ensuite, pour ceux qui pensent qu'on va continuer à monter et qui cherchent des achats. Alors il y a plusieurs possibilités. Déjà, on a la trendline. Donc on pourrait avoir un pullback sur cette trendline. Ou alors, on pourrait revenir sur ce niveau de support en blanc. Et du coup, là, on aura également une magnifique épaule, tête, épaule en 1 heure. Mais encore une fois, peut-être un peu trop évident. Si vraiment le rebond devait se poursuivre, je ne sais pas si le Bitcoin laisserait une telle figure visible, parce que si je la vois, je pense qu'il y en a d'autres qui la voient, pour être acheté. Ce serait un peu trop facile, je pense. En général, quand il y a un gros rebond, le marché ne veut pas que vous achetez. Il veut soit que vous ayez peur, soit que vous n'ayez pas le temps d'acheter. Et si on revient sur ce gros support avec une belle épaule tête-épaule, en plus, vous pouvez être sûr que dans les minutes qui viennent, il y a même crypto, Carl the Moon, etc. qui vont vous dire attention, épaule tête-épaule, il faut acheter, il faut acheter. Donc, bon, peut-être, mais ça m'étonnerait quand même. Donc, pourquoi pas la trendline, ou pourquoi pas aucun des deux, et on va repartir à la hausse. Ou alors, sinon, on va venir là, tout le monde va se dire épaule tête-épaule et va acheter, et on va casser plus bas. Hein. Donc, pour moi, ce serait un peu trop facile, la belle épaule tête-épaule qui pourrait se mettre ici. Donc attention. Ensuite, bien entendu, on peut aussi se mettre un Fibo. Hop. Voilà. En plus, vous voyez, le niveau, il serait au 0,5. Donc ce serait vraiment un peu trop facile. Donc 0,5, épaule tête-épaule. Alors pourquoi pas casser ce niveau, justement, pour sortir ceux qui vont rentrer là.
aller chercher les 0,618, hein, donc c'est le niveau le plus important, et repartir à la hausse. Là, ce serait plutôt déjà plus intéressant. Mais bon, alors ça, c'est pour ceux qui veulent entrer en trade, qui pensent qu'on va continuer le rebond. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour continuer le rebond? Bah déjà, il faudra casser cette grosse résistance. Ensuite, il faudra casser cette trendline, vous voyez, qui dure depuis le sommet, donc depuis les 41 000. Ici, 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 résistance. Donc, elle n'est pas très loin d'ailleurs de ce niveau-là. Donc déjà, ceux qui préfèrent attendre une confirmation haussière pour entrer en trade, eh bien, il faudra attendre qu'on casse là et la trendline. Et ensuite, on aura la petite trendline, rappelez-vous, c'était un peu le haut du triangle qu'on a prolongé, hein, qui se trouve ici. Voilà. Alors ça, c'est sur du court terme. Sur du plus long terme, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout simplement, déjà, alors, je vais nous repasser en bougie. Rappelez-vous, on a la grosse trendline long terme, que je vous avais dit qu'il ne faut pas casser en weekly. Donc là, on l'a cassé. Donc déjà, pour l'instant, c'est plutôt mauvais signe, mais comme je vous ai dit, on peut la casser en 4 heures, en daily, tant qu'on ne clôture pas en weekly, c'est pas très grave, parce que c'est une trendline très long terme. Donc si avant la fin de la semaine, et on a encore le temps avant dimanche, hein, on repasse au-dessus, au contraire, ce sera bullish. Du coup, ce sera un fake out. Si par contre, on vient et qu'on est rejeté, eh bien, il faudra s'attendre à aller faire des plus bas. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, on a la grande trendline long terme qui fait résistance, mais on a également cette trendline par rapport aux deux derniers plus hauts. Et en plus, regardez bien, elles se croisent. Ça nous fait un double niveau de résistance. Donc si on devait casser déjà cette petite trendline jaune, qui est l'équivalent de celle-là, hein, c'est la rose qui est là. Voilà, juste qu'elle est en jaune ici, mais c'est la même. Si on devait casser ici, donc la trendline jaune et donc la rose là, et le petit, la grosse résistance blanche, eh bien on irait peut-être rejoindre cette zone. Mais ici, il y aurait de très fortes résistances. Donc on a la trendline haussière long terme, on a la trendline plus court terme, mais on a également, regardez, le carré rouge. C'est quoi le carré rouge? C'est tout simplement la zone de rechargement de short de ce mouvement baissier, donc des 41 000 au plus bas. Vous voyez, Fibo 0,5, 0,68, 78,6. Donc ça nous fait énormément de résistance ici. Donc il est fort possible qu'on aille ici et ensuite qu'on soit rejeté. Donc pour ceux qui veulent un vrai rebond plus long terme, c'est cette zone qu'il faudra passer pour aller rechercher beaucoup plus haut. Et pourquoi pas aller rechercher cette zone là? Alors le carré rouge, c'est la zone de rechargement de short de tout le mouvement. Du coup je l'ai réajusté, hein, parce qu'on a fait un nouveau plus bas. Donc j'ai remis, hop, jusqu'au plus bas. Et vous voyez, c'est les 0,68, 0,78,6. C'est notre nouvelle zone de rechargement de short. Donc si on arrivait à passer ici, il est fort possible qu'on puisse aller jusqu'ici. Donc entre les 51 000 et les 57 000. Mais ici, ça va être très difficile à passer. Bien entendu, n'oubliez pas, il y aura la petite résistance intermédiaire au niveau des 41-42 000, celle qu'on n'a pas réussi à passer ici, le haut du range, hein, bien entendu. Mais si on arrive à passer ça, je suis plutôt confiant qu'on arrivera également à casser cette zone. Parce qu'on a déjà testé plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là, vu qu'il y a un gros niveau de résistance et que c'est la zone de rechargement de short de ce mouvement baissier, si on casse ici et on fait des clôtures avec confirmation indicateur, je pense qu'on cassera également ce niveau pour enfin aller rechercher cette zone là. Alors, mis à part les cassages de résistance, etc., qu'est-ce qu'on veut pour que le mouvement haussier continue? Et bah ça n'a pas changé, hein. C'est toujours pareil, hein. On veut déjà sur le RSI casser la trendline baissière, vous voyez cette trendline là. Donc là on veut le rebond. Alors regardez en plus ce qui pourrait se passer, hein. Là on pourrait rebondir et mettons le rebond continue, on pourrait arriver jusqu'ici et le RSI, bah, je pense qu'il arriverait à peu près au niveau de la trendline. Donc non seulement on aura une triple résistance ici, mais en plus on aura une résistance RSI sur la trendline, donc on pourrait très bien être rejeté.
Par contre, si on casse ce niveau là, comme je vous ai dit, et en plus qu'on casse la trendline baissière sur les RSI, ce sera, comme je vous dis, plutôt bon signe. Il faudra s'attendre à continuer le rebond, probablement jusqu'à cette zone là. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Et bah, tout simplement, comme d'habitude, hein. Alors déjà, on va aller juste voir en daily, hein. On est passé bearish sur les MACD et alors le stock RSI, hein, vous savez qu'on est bearish depuis ici, mais on n'avait pas eu de confirmation baissière. On les a eu ici, sur cette grosse bougie. Donc là, pour l'instant, on est bearish. Donc dans un premier temps, bien entendu, on va attendre de repasser bullish en daily. Mais comme vous savez, ça ne suffit pas. Si on repasse bullish, ça nous indiquera sûrement qu'on va aller rechercher cette zone. Pour un beaucoup plus fort rebond, vous le savez, c'est le 3 jours. Le 3 jours qui est très bearish, encore. Et il commençait à devenir bullish, mais on n'a eu aucune confirmation. On n'a pas réussi à repasser au-dessus de la zone de survente. Et le MACD, bah lui, il nous a jamais donné de confirmation, hein. On n'a jamais croisé à la hausse, on n'a jamais eu de bougie verte. Donc, pour avoir un plus fort rebond et aller rechercher cette zone, c'est ce que je vous dis depuis 2 ou 3 semaines, il nous faut des confirmations sur ces indicateurs en 3 jours. Et encore une fois, pour ceux qui voient encore plus long terme, ceux qui veulent faire des nouveaux plus hauts, là carrément il nous faudra des confirmations en weekly, mais pour l'instant c'est loin d'être le cas. Alors ensuite, de quoi je voulais parler? Oui, bon, la Descross aussi, hein, pourquoi je voulais aussi chercher aussi des achats. Non seulement il y avait mon scénario de fake out, mais il y avait également, rappelez-vous, la Descross. Et je vous ai dit quoi sur les Descross? Alors on va s'enlever le graphique. Hop. Je vous ai dit, la plupart du temps, les Descross, dans l'environnement d'une Descross, ça nous indique plutôt une zone de bottom. De bottom court terme, bien entendu. Donc en général, dans les jours qui suivent, les heures ou les jours qui suivent une Descross, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'on fasse un bottom et qu'on ait un fort rebond. Et en général, le fort rebond, il va souvent rechercher justement une des moyennes mobiles, soit la moyenne mobile 50, soit la moyenne mobile 200, avant, malheureusement, de rechuter. Voilà, donc je m'attendais également à ce que dans les jours qui suivent la Descross, donc voilà, on a croisé le 19 juin, et qu'on ait un bottom pour avoir un gros rebond. Donc pour l'instant, c'est ce qui se passe, mais comme vous avez pu le voir, rien n'est joué pour l'instant. Eh bien, il y a encore du boulot. Alors, on va aller quand même jeter un coup d'œil aux indicateurs en 4 heures. Alors, déjà, vous pouvez voir qu'on a aussi les deux moyennes mobiles là en 4 heures. Pareil, au niveau des 36 000. Alors, je vous le remets le graphique. Vous voyez? Et encore ça en plus qui va nous faire résistance ici. Donc, vraiment un gros cluster de résistance ici. Mais c'est pas ça que je voulais regarder. C'était pour avoir un premier... Voilà, alors... Le stock RSI, lui, il est bullish depuis environ ici, ce qui nous a fait des divergences. Mais bien entendu, il n'y avait pas encore de confirmation MACD, hein, donc c'est pas, du coup on a rechuté un peu. Et maintenant, on est en train d'avoir une confirmation. Alors on est en train, c'est pas encore fait. L'heure n'est pas clôturée, donc rien n'est joué. Mais comme j'ai dit, pour ceux qui cherchent des achats, pourquoi pas, pour peut-être tenter. Alors c'est quand même dangereux, hein, parce qu'on a, c'est le niveau du stop en fait. C'est ça, ça va être le problème si vous voulez des achats. Effectivement, si on casse cette trendline là et qu'on a un croisement bullish en 4 heures, donc on a toutes les confirmations, on va sûrement aller rejoindre ce niveau là. Ça fait quand même du 33 000 jusqu'au 36-37 000, donc ça peut être un trade intéressant. Mais le problème c'est le stop. Alors bien évidemment vous pouvez le mettre un petit peu en dessous de la trendline, hein, pas trop serré, et ça peut se jouer quand même, hein. Vous pouvez quand même faire peut-être un trade intéressant. Mais voilà, c'est quand même un peu risqué, mais ça peut se tenter. Voilà, donc déjà voilà, ce qu'on veut pour aller rejoindre cette zone, c'est casser la trendline et avoir des confirmations 4 heures. Et bien entendu, ensuite, hein, pour aller plus haut, et bien, vous savez, il faudra casser tout ça, mais
c'est loin encore d'être fait. Faut peut-être s'attendre à ce qu'on soit rejeté d'ici. Alors, demain, je ferai, alors, je vous montrerai plus d'indicateurs, plus de choses, vu que j'aurai un peu plus de temps pour préparer la vidéo. Et on ira également jeter un œil sur les plans Elliott, vu que ça fait un moment qu'on n'a pas été voir les plans d'Elliott. Donc, il faut que je les remette un jour, hein, parce que je ne les ai pas travaillés depuis au moins 3 semaines, vu qu'on faisait rien. Hein. Alors on peut aller jeter un œil rapide, hein, sans entrer dans les détails, pour rappeler les deux plans Elliott, parce qu'il y en a deux. Oups, d'accord, TradingView, il a effacé mes plans Elliott. Donc ça, c'est pas sympa. Alors, est-ce qu'il a effacé les deux? D'accord, ok, TradingView, il a effacé mes graphiques. Donc, ben, il faudra que je vous refasse les plans Elliott. Mais alors, bon, de toute façon, hein, je vais vous les remettre vite fait. Rappelez-vous, on avait deux plans. Alors, le moins BR, c'était qu'on fasse juste une A, B et C quelque part dans cette zone-là. Voilà. Et qu'on reparte à la hausse. Et le plan plus BR, c'était qu'on construisait une 1, 2, 3, 4, quelque chose comme ça, 5, ou 4, 5, ou 4, 5 comme ça. Et malheureusement, une correction ne fait pas en 5 mouvements. Ça se fait en 3, comme vous savez. Donc, ce 1, 2, 3, 4, 5, malheureusement, ce serait juste A, gros rebond, et ensuite C. Alors C, ça pourrait très bien faire un double bottom, hein, mais en général, plus probablement, ça va plus bas. Donc pourquoi pas, vu que justement on n'a pas été rechercher les 27 000 $, aller juste un peu plus bas aux 27 000. Mais sinon, on a aussi, rappelez-vous, le Fibo 0,382 aux 22 000 $. Et on pourrait très bien aussi aller beaucoup plus bas. Vous savez que j'ai une de mes targets. Si vraiment on devait aller aux 20 000, moi je pense pas qu'il y aura que les 20 000 tiendraient, hein, parce que c'est une zone d'achat trop facile. Donc si on devait aller aux 20 000, je pense qu'on irait plus bas. Et plus bas, il y a les 16, 17, 17 000. Et il y a le gros niveau aussi aux 14 000 $. Voilà. Donc ça, c'est le scénario le plus bear. 1, 2, 3, 4, 5. Un gros rebond et une chute. Et ça concorderait bien avec la Descross. Parce que comme vous le savez, jusqu'à présent, les Descross sur le Bitcoin, à chaque fois qu'on a une Descross, ça nous a fait sur le long terme un plus bas. Voilà. Souvent, ça nous fait un rebond, mais après, un plus bas. Donc ce scénario concorderait bien avec la Descross. Bref, on reparlera de tout ça demain plus en détail. Et je prendrai plus de temps pour préparer la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Tchuss.